Ahmed, on salli ala Rasoulih Karim. Toutes les forces mondiales, les nombres, comment suivre les ordres d'Allah et ses lois sur cette terre, c'est ça l'islam. Ce n'est pas délaisser. Comment obéir aux ordres d'Allah sur le chemin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans chaque organisation mondiale, avec, en s'appuyant sur Allah, le seul, l'unique. Utiliser les moyens dans ce bas monde, sortir dans ce cœur sur les causes matérielles et sur les choses matérielles et les choses des êtres humains, et avoir la certitude sur Allah, le seul, l'unique, la certitude sur l'unique Allah, sur ses qualités et d'être, l'unique et le seul. Avec le dawa, elle vient, elle crée, elle revit la force de la foi dans le cœur. Tous les prophètes, ils ont fait cette organisation. Premièrement, avoir certitude dans le cœur, fixé dans le cœur sur Allah. Ils ont montré pour tout le monde, et mondialement, que toute la chose qu'ils ont fait, leur effort de sortir la vérité de politique dans le cœur, les choses matérielles du cœur. Dans chaque organisation mondiale, notre prophète est envoyé pour le monde. Chaque personne doit sentir qu'elle est envoyée pour le monde. Allah qu'il fait le seul, aucun autre, créé avec ce da'wah. Celui qui est contre ces gens de da'wah, et ceux qui ont la certitude, de visible, ils regardent leur cause matérielle et ils voient qu'il fait et qu'elle suffit leurs besoins. Le prophète, ils font les efforts pour montrer que la vraie certitude sur le monde invisible, sur l'ordre d'Allah, sur les actions, et les entraînent et les en éduquent sur cette certitude et ces actions, comment elle vient dans notre vie. La puissance divine, elle rentre lorsqu'elle arrive à un niveau demandé. Ceux qui sont contre, qui n'aiment pas, qui ne veulent pas cette certitude, et leur certitude sur les choses, eux, ils vont perdre dans leur certitude. Lorsqu'elle rentre la force d'Allah, les gens de la foi, ils vont voir que l'aide d'Allah, lorsqu'elle rentre, ils vont voir leur succès et leur réussite. Adam alayhi salam, c'est le premier des créatures. Allah, il a fait ikram. Il a donné tous ses bienfaits. Il a fait un seul désobéissance, pas l'obéissance d'Allah. Allah, il a enlevé tout ce bien. Il l'a sorti, chassé de la paradis. Et il a descendu dans la terre. Maintenant, on n'a pas qu'un seul ordre pour ordre. Des ordres comme la pluie pour que tu reviens, être humain, au bienfait, le bienfait que vous étiez dedans. Les prophètes, il y a contre les nombres. Ils étaient tous contre lui. Il leur dit, ils n'ont aucune arme. Que cet écrit, Allah qu'il fait, autre ne fait rien. Nuh alayhi salam, c'était la cause pour installer, de revivre les êtres humains d'une autre fois et la continuité. Celui contre lui, Allah il les a purifié la terre de Hud alayhi salam. Son peuple, ils ont dit, qui est plus fort que nous? Lui tout seul, avec ce que la ilaha illallah, Allah qu'il fait, autre que lui, il ne fait rien. Leur peuple, et ceux qui ont les sentiments basses, avec la force, nous on a la force, ils ont dit, Allah il a montré sa puissance pour Hud alayhi salam. Il a détruit cette force qui est contre lui, avec sa puissance à Allah.
Là, c'est un exemple pour le monde entier jusqu'à la fin du temps. La foi et les gens de la foi. Salih alayhi salam. Devant les intellectuels, les ingénieurs, constructeurs, ceux qui ont le bonheur. Il a écrit Mutrafi. Là, qu'il fait autre que lui, il ne fait rien. Ceux qui ont la force de cette matériel et l'organisation matérielle, Allah les a détruits avec sa puissance, sa grandeur. La puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est rentrée avec Salih, alayhi salam. Il a montré l'importance de l'iman et les gens de la foi. Et c'est un modèle et exemple pour le monde jusqu'à la fin du temps. Allah qui fait toutes choses, autre que lui, il fait rien. Rien que Namroud. Responsable du monde, Ibrahim, il a ce da'wa. Allah qu'il fait, autre que lui, il fait rien. Il crie avec ça, avec le royauté du monde entier et des forces du monde entier avec lui. Allah, il a montré pour tout le monde entier, jusqu'à la fin du temps, que la vérité de l'iman et la foi de l'iman. Allah, il a montré que la communauté, pour le monde entier, il a fait ses bases, il est devenu un exemple et un modèle pour suivre, et on le suit jusqu'à la fin du temps. Suivre la tradition de l'Ibrahim. Ils disent peu de patience. Et les modèles visibles vont perdre. Allah, il a purifié. Il a montré le iman et les gens de l'iman. Yunus alayhi salam. Yusuf alayhi salam. Il n'a aucune cause matérielle. Cause matérielle visible. De prison, il est venu sur la chaise. Il a fait l'organisation de l'iman. Il les a fait sortir de chasseresse, des problèmes. Avec la ilaha illallah. Comment l'installer sera fixé dans le cœur. Moussa est il les a épargnés, Allah, de toutes les causes matérielles. Pharaon et son armée, ils ont tous les moyens mondiaux, de la force mondiale. Comment Allah les a détruits, et il a fait un exemple pour les gens jusqu'à la fin du temps, avec leurs causes et leur matériel qu'ils ont. Mais Moussa et son tribu, ils n'ont pas les causes. Ils ont la ilaha illallah. Comment ils ont réussi? Ils ont gagné. Haroun, Allah il a donné la richesse. Avec son richesse, il a perdu. Il a perdu. Celui qui a la foi, ils ont réussi. Ils n'avaient pas d'argent, mais ils ont réussi. Shuaib alayhi salam, avec sa cause, c'était le moyen qu'ils n'ont pas suivi. Des commerçants et ceux qui ont la richesse, comme ils ont perdu devant lui, avec sa cri, avec sa da'wa. Allah qu'il fait, autre que lui, il fait rien. 13 prophètes à Saba, avec les agriculteurs et les qtatirines et leurs champs. Ils ont perdu avec leurs champs et leurs chats et leur agriculture. Mais les prophètes, ils ont gagné. Allah les a sauvés avec leur foi et leur action. Et un modèle jusqu'à la fin du temps pour le monde entier. Oh Jean, prenez exemple. Ozaïr. Isa. Allah il fait guérir l'aveugle. Matériel. Un vivant, il est dans la vie. Avec une cause. Ils m'ont mangé des sangs. Tout ce qu'il y a de bon de manger. Sans cause, sans matériel. Tous les prophètes, ils sont réunis avec ce da'wa, avec cette cri, ce mot. Tous les prophètes, kiram, ils sont réunis avec cette voix-là. Autre
autre que le Rabb, le purifié, le Quddus, il ne fait rien, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont nié, diminué, rabaissé, sauf Allah qui l'agrandir, le seul, le grand, celui capable, profiter du trésor en obéir aux ordres, à ses ordres, et se diriger vers lui. Faites l'effort et faites comprendre à votre vie cette vérité. Installez la certitude sur Allah. Faites les efforts qu'elle se rapproche à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous profitez du trésor d'Allah. Vous avez la certitude sur ça. Autre qu'Allah. Pour la certitude, ils n'ont pas pris les actions, les travaux. Ils ont pris le matériel. Allah les a détruits. Allah barbad, Allah barbadhum. Qu'est-ce que ça veut dire barbadhum? C'est les a détruits. La base, c'est la kalima, le mot, les choses, les gens des choses, et leur modèle, et l'organisation dans ce bas monde. Et là, maintenant, il y en a partout des modèles et des organisations, tous des créatures, ceux de matériel. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était contre tous ces modèles-là, toutes ces causes-là. Il ne fait rien. Rien de lui qui fait. Allah, le seul et unique qui fait. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est contre pour le monde entier. Ceux qui ont la certitude des gens, le matériel, l'agriculture, les places, l'agriculture, ils voient la chose, le succès et la réussite dépendent de choses. Dans leur organisation, c'est une fausse certitude. Nabi sallallahu alayhi wa sallam écrit avec ce da'wah. La vraie certitude, le succès et la réussite à la main d'Allah, sur le chemin, celui qui est le seul, celui qui le fait, l'unique, le seul. Sa da'wah. Contre tous ces gens. Celui qui est contre, Nabi Muhammad, il l'a perdu dans son organisation, dans ses moyens, avec son associé. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui ont suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans chaque époque et chaque moment. Et ils vont réussir jusqu'à la fin du temps. Nabi Muhammad Karim sallallahu alayhi wa sallam, il a fait sortir la certitude sur le nombre, il a fixé sur la sorte Allah qu'il fait profiter des trésors d'Allah, de sa puissance, en obéissant aux ordres d'Allah. Dirigez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala. Fait sortir, fait sortir tribu, politique, organisation, avoir la certitude sur Allah. Dans chaque organisation, dans chaque moyen, Allah al-Quddus, le pur, Allah nous a mis des ordres et des moyens pour le faire. Le succès là, dans ces causes-là, ce n'est pas dans les causes matérielles. Il a fait sortir la certitude sur les causes. Il ne les a pas fait sortir des causes, mais dans les causes, ils ont installé l'ordre d'Allah subhanahu et le chemin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, leur certitude en obéissant aux ordres d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils vont profiter des trésors d'Allah. Et Allah, il suffit de tous leurs besoins, pas avec ses causes, mais ce qui est demandé, de choisir cet moyen et faire ces organisations. Et on a cette certitude. Et ça, il a la tranquillité, le sourire, le hubour, le bonheur. Et tu as la certitude sur la certitude. Et en obéissant, en action, en obéissant aux autres, ces actions-là, ceux qui ne le font pas, ils vont être perdus, ils vont être dans la peur de soucis, de problèmes. Faites l'effort, ceux qui ont épargné, ceux qui ont la certitude de cette créature. Nabi Karim, il est envoyé pour toutes les catégories des gens. Il les a créés tous avec ce mot-là. Toutes les catégories des gens dans le monde entier. Et ceux qui ont les causes mondiales, il les a créés avec ce da'wah-là.
ils ont contredit, ils ont patienté. Allah, il a obéi. Ceux qui ont obéi, il les a installés sur ce da'wah-là. Il les a réunis sur la da'wah du mot. Avec en bougeant en sortie fi sabilillah et en bougeant dans le sentier fi sabilillah. Ils les ont dit comment faire les travaux. Ils ont installé la certitude sur ça. Et ils ont fait l'ambiance collective pour cette organisation. Ils ont installé sur l'effort, sur la foi, la certitude. Ce n'est pas sur les choses matérielles, sur les causes. Chaque personne, dans son organisation, elle a ses causes. Alors il les a fait sortir et il les a jetés dans cette ambiance-là. Et est arrivé ce moment. Allah il a ouvert le profiter pour les gens. Avec les actions des prophètes, Allah il a ouvert la porte de profiter des trésors des actions. Ceux qui ont la certitude et la foi. Et fait comprendre les autres. Faites des efforts sur les autres pour eux aussi fixer sur cette certitude que le succès et la réussite provient d'Allah, obéissant Allah sur le chemin de Habib Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Où vous êtes, chaque personne dans chaque maqam, chaque endroit il travaille en faisant réunir les musulmans sur la salat. Dans votre maqam où vous habitez, dans vos mosquées, réunir les gens sur la salat. Et après la salat, faire un bayan, faire un da'wah, à désigner le temps pour faire le da'wah, organiser le temps pour faire le afkar, la salat et le dua. Et entraînez-vous pour avoir les bons comportements avec les autres sur le chemin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Faites le da'wah sur la certitude, le succès, la réussite de chaque personne à la main d'Allah. On obéit aux ordres d'Allah sur le chemin de Habib sallallahu alayhi wa sallam et sur le chemin de dua. Insistez sur Allah, qu'Allah vous donne la certitude avec les actions et le succès et la réussite contre les causes et les matériels. Comme les prophètes, Allah les a aidés. Ils ont réussi, ils ont gagné contre tous les gens que l'organisation mondiale dans le monde avec leurs causes matérielles, ils ont contredit, ils étaient contre, ils l'ont empêché de faire le demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous donne cette aide extraordinaire, cette aide qu'Allah les a donnée. Faites les efforts sur toutes les personnes pour s'entraîner sur cette certitude. Dans chaque organisation, dans toute la vie, chaque personne il doit entraîner. Et il faut qu'il doit apprendre aussi le savoir. C'est quoi l'ordre d'Allah, l'organisation? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Où il y a la satisfaction d'Allah. Allah il nous a ordonné de faire, et je dois l'appliquer dans toute mon organisation, toutes nos causes et nos matériels. Organisation mondiale, l'effort jour et nuit, organisation pour avoir la certitude sur Allah, la certitude sur l'ordre, la certitude sur le chemin de Rasulullah sallallahu. Purifier notre cœur, mauvaise certitude, le matériel et les causes matérielles, l'organisation mondiale. Dans les mosquées, entraînez-vous, libérez-vous votre temps pour cet effort pour le ta'lim et l'éducation. En bougeant et en sortant, et compléter le jama et sortir fi sabilillah pour transmettre et entraînement sur sa certitude et transmettre la da'wah dans le monde entier, dans chaque shaba de ce bas monde. On a un chemin, organisation, il y a un chemin que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment je l'applique. Et on a installé le faire notre succès et notre réussite, notre organisation et notre suffit, on obéit aux ordres d'Allah sur le chemin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans chaque organisation, ce mondial, chaque cause matérielle. Il vient donc avec cet effort. Il y aura le résultat, un fruit
dirigez-vous si vous dirigez votre cause. Et il y aura une diminution de vos besoins. Allah les éprouve. Peu de peur et dans la vie, de l'argent et des fruits. Patientez pour cette diminution-là. À cause que vous occupez dans cet effort pour avoir cette certitude. Elle sera installée et fixée dans le cœur. Et entraînez-vous pour cet effort-là dans les actions, dans chaque situation. Demandez à Allah avec ces actions-là, celles que nous a entraînées Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a ramenées d'Allah. Les actions de prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il vient, sera dans chaque partie de notre vie. Et là, au-dessus de tout, en faisant da'wa et ta'lim, et en bougeant dans le sentier d'Allah. Une organisation. Comment il existe, il doit transmettre et comment il se propage dans le monde. Comme les gens ils s'augmentent dans le Sokhoz, dans ce bas monde, et ils vont augmenter. Vous avancez aussi dans la foi, la certitude, dans les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le faire beaucoup et avoir et ne pas s'occuper jusqu'à. Vous avez construit cette construction avec la foi et la certitude, c'est les actions, et on s'occupe dans les actions en criant ce mot-là. Dans chaque époque, dans les tribus, avant vous, et vous allez voir dans votre époque-là, Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, d'efforts. Aidez-vous avec la patience et la salat, avec les actions. Elle va revivre cette action. Et vous arrivez au niveau que demandez, Inch'Allah. Et Allah va vous montrer la force de l'iman et sa force, et l'impact de l'iman en faisant les actions. Il va revivre les actions. Vous allez voir comment Allah subhanahu wa ta'ala vous montre l'impact et l'influence dans votre vie. Nabiyina alayhi salatu salam. En suivant Nabiyina alayhi salatu salam, nous on est envoyés à la députation de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Chacun de nous, comment demander à Allah et connaître ça, voilà. Comment avoir la certitude totale, comment on corrige ses actions en faisant le da'wa et ta'lim wa ta'ala, et en bougeant pour avoir cette ambiance, pour aller le transmettre à travers les musulmans dans le monde. Patienter, supporter dans chaque difficulté, elle vient sur vous. En s'occupant de ça, vous bougez, vous faire comprendre, et vous comprenez, et vous faites, et vous installez, et les autres s'installent sur les travaux. Vous avez compris, mes frères? Avec le tawfiq d'Allah, chaque catégorie de la communauté avec cette catégorie, en bougeant, et on fait comprendre, et on comprend, et en enseignant, et installé sur les actions des autres. Allah subhanahu et revient la vérité, kalima pure dans notre cœur. Il va nous montrer la vérité des actions. Tous les prophètes ils sont venus avec ce mot-là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec ce mot-là. Il y a une valeur et un niveau. Si on a arrivé à ce niveau-là, comme il veut, Allah est satisfait. Tout l'aide sera qu'elle était avec eux, sera, va vous montrer dans cette époque les gens de royauté, d'organisation et de matériel vont perdre votre triste condition, c'est revivre ça. Le but d'établir. Non, circonstance dans l'organisation, dans notre organisation. De la certitude, elle est devenue pervers. L'effort d'établir les dawa pour corriger. Ne soient pas criminels devant Allah. Les gens qui ont la certitude, mauvaise certitude, des mauvaises actions. Ce n'est pas des entraînements.
c'est pas avec la compréhension des cerveaux. Comment faire le da'wah? Comment corriger cette certitude? Comment faire le talim? Comment s'occuper dans les actions? Jusqu'elle corrige que le niveau de devenir Allah, qu'il veut Allah subhanahu. Les promesses d'Allah subhanahu, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala qui les a promis. Ça, il va être transmettre comme il a commencé à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On prend notre exemple, le Nabi, et on doit suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le but de tablir, c'est pas de laisser notre cause matérielle. Ce n'est pas faire les efforts pour délaisser sur leur cause matérielle et leur travail dans leur vie, mais installer la certitude et les ordres et les organisations sur le chemin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans chaque organisation, dans chaque cause matérielle et le corriger et s'occuper de les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces choses, dans ces causes-là. On sort avec nos, pour s'entraîner, pour s'entraîner premièrement faisons la da'wah de l'iman et yaqid. Avant toute chose, da'wah de l'iman et yaqid. Premièrement, quand on le fait, la première, ça veut dire c'est cause qu'on est occupé. Comment? Il n'y a rien, ni profit, ni bien. Il n'y a pas ni succès, ni réussite, ni perte. Sortir cette, parce qu'elle est maintenant, elle est fixée dans notre cœur. Et installer la certitude sur Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait. Que le succès aux ordres d'Allah sur le Nabi Muhammad. Avec les causes, on réussit. Allah détruit ces causes-là. Allah montre les actions que le succès avec le travail. Avec une petite cause, Allah il va donner un grand succès avec les actions. Comment tous les gens s'obéissent sur le chemin d'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans leur vie. Et il faut entraîner pour ça et appliquer sur ça dans notre vie, dans toute notre vie. Les gens qui ont les causes moyennes, grandes, et notre cause faible et moyenne, on obéit aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce chemin de lumière de prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne le succès là, sur tous les autres. Toutes les créatures, ils n'ont pas de valeur. Un des actions d'action d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'action, c'est des lumières. Chaque action, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans chaque ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le succès, la réussite. Il suffit toute besoin de correction de toutes les situations, que la solution de tous les problèmes dans ce moment. Tant qu'on fait les œuvres, sur la foi de la certitude, et on pense sur ce dawa-là, et on fait les efforts, comment délibérer de nos causes, et devant c'est le sacrifice pour ça. Et sort certitude, ces causes-là, l'importance. Et ces choses-là, il vient dans notre cœur l'importance aux obéissances d'Allah et le chemin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ces causes-là, avec ces choses-là. Allah nous fait. Vous avez compris, vous avez compris. Chaque groupe de mosquées, Jama'a de la Merkaz, les gens de Mantaqa, faites les efforts avec ce da'wah-là. Sur toi-même, sur les autres. Tu fais le da'wah. Il doit penser ça avec les paroles que tu penses. Tu fais da'wah pour ça. Et comment, dans cette certitude, donc sera en action dans ta vie. Et tu dois choisir. Libère de ton temps dans tes causes. Et t'éloigne de toutes ces ambiances pour entraîner l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et les actions. C'est elle que t'a ordonné pour organiser ta vie dans ton travail ou tous tes besoins de ce travail. Et tu fais ça dans le terrain, en action. Maintenant, vous êtes assis tous. Pensez pour ça. Comment un saint, chaque personne, comme soit d'Allah, il doit faire le da'wah d'Allah. Il doit écouter ça. Chaque personne, il doit l'écouter en concentrant. Premièrement, on commence à penser. L'effort, qu'est-ce qu'on doit faire? Fait beaucoup d'istighfar. On met notre souci et on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui tient à l'astaghfir le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam.
Allah met de chaque souci un issue. Mais là, dans notre substance, on n'imagine même pas. Mes très frères, très chers frères, Allah il donne tout ceci à un bonheur. Et chaque détresse, l'ouverture. Seulement occupez vos femmes avec ce doigt-là pour vous et pour tous les gens de ce bas monde. Premièrement, comment compléter les besoins de ce travail, tous les besoins de ce travail-là. Après ça, on pense le suffit nos besoins pour notre travail et nos besoins. On va dans la certitude sur Allah, dans notre cause matérielle. L'organisation matérielle et dans ce besoin, on regarde dans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont sur le chemin de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et je le fais. Et la sunna est celle qu'elle attache avec cette organisation dans notre vie. Et on l'applique. Et on l'applique et on le fait. On s'entraîne. Comment on s'utilise dans notre cause sous l'ordre d'Allah et le chemin de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. La plus forte pour s'entraîner aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, le chemin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la salat. Intérieur et extérieur. Obéir aux ordres d'Allah sur le chemin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le salat. Comment corriger notre salat? Allah il va nous montrer comment avoir le succès et la réussite. Et ce qu'on n'a pas imaginé. On obéit aux ordres d'Allah sur le chemin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Avec le ta'lim dans notre vie, dans chaque organisation de notre vie. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en appliquant. Et on revit ça dans notre vie. Il faut s'entraîner pour ça. Comment elle revit dans toi et fait les efforts et installe les autres et revivre ça dans les autres. La foi, la force de la foi. On s'entraîne pour la salat. Et on fait on applique la salat. Et on apprend et on fait le ta'lim pour ça. Première chose, on s'entraîne. On a l'habitude de s'asseoir dans le ta'lim. Comment vient l'envie de motivation pour faire la salat. En faisant le da'wah, il donne l'importance de dhikr. Et faire le dua al-masnoun dans la vie. Et on fait une importance de ça. Et on fait le da'wah des autres pour qu'ils fassent ça. Et celui qui prend ces travaux-là, il sera, on s'éloigne du travail. On demande au début autant dans le travail. On augmente dans le travail. Et on fait beaucoup de temps. Et on s'occupe beaucoup dans les travaux. Avec ça, sans corriger ça. De faire l'effort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les portes invisibles. Et on ne peut pas avoir la certitude. Il faut s'entraîner. Donc il faut, chaque musulman, il dit que je suis musulman. À cause de quoi c'est les musulmans? Il dit que je suis musulman. Pourquoi? Il faut avoir le bon comportement avec lui. Il faut avoir les bons comportements. On ne fait pas travailler avec leur perversité qu'ils disent, les défauts qu'ils ont. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si on n'a pas choisi l'effort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il commencera à avancer dans notre travail matériel, dans nos causes matérielles et dans notre travail. La samahallah, il la protège. Il sera éprouvé par des problèmes d'organisation
d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec dans mon travail, dans mes besoins. Libérer le temps pour faire les actions. Et en faisant le da'wah pour les autres. Et on s'entraîne. Et entraîne-vous. Comment ces actions deviennent dans ta vie. Entraînez-vous dans vos cercles pour corriger la salat. Et faire des efforts pour faisant beaucoup de dua. Et cette force, la certitude, la vraie certitude, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui le fait avec sa miséricorde, sera dirigé vers nous en s'occupant dans ces travaux-là. Tellement qu'on s'occupe dans ces travaux-là. Et revivre ces travaux et le transmettre. Libérez vos temps. Et sortez, fils Abillah. Levez-vous et faites le da'wah. En occupant dans le da'wah. Faites les efforts. Augmentez la foi. Faisons le da'wah. Et entraînez-vous pour faire le da'wah avec la certitude qui est demandée. Et occupez dans les travaux qui est demandé. Avec l'effort. Chaque année. 40 jours. Toute la vie. 4 mois dans une vie. Entraînez-vous. Et préparez-vous. Envoyez les groupes dans les autres pays. Il n'y a pas de laisser une partie du monde. Le monde entier. Transmettez à votre groupe. Faites le jawla. Votre jawla. En faisant ce da'wah. Dans le monde entier, dans chaque terre. De toute la terre, c'est le terrain pour faire les efforts. Avec votre argent. Faites le da'wah. Faites le tashkil pour des gens. Pour faire ce travail-là. Ils s'entraînent pour ces travaux-là. Avec votre argent. Entraînez-vous. Sortez dans les pays étrangers. Et dans votre pays. Faites installer les musulmans pour faire. Dans chaque endroit. Ceux qui sont prêts, prenez-les avec vous. Et entraînez-les pour cet effort. Mais jusqu'à maintenant, ceux qui ne sont pas prêts, faites l'effort sur eux et pour qu'ils font ce travail-là. Qu'ils meurent sur cette foi-là. Que tous les musulmans, pour avoir la foi et s'occuper dans ce travail de lumière. Allah, il faut changer la situation. Il va les sortir des ténèbres et des causes vers la lumière. Il va l'honorer. Il ne va pas mettre dans votre cœur les causes matérielles. Purifiez votre cœur. Mettez l'intention que Allah, l'unique, le seul, la satisfaction d'Allah. Notre intention, tout ce qu'on veut, on veut la satisfaction d'Allah. Pourquoi? Car ça, c'est le chemin des prophètes, leurs prophètes, juste la satisfaction d'Allah. S'occuper dans la foi. Il avance la foi, le sacrifice. Et en faisant les sacrifices et de faire des efforts, il supporte toutes les difficultés pour ça. Allah, il les ouvre toutes les portes extraordinaires. Puissance, force, tout ce qui est contre eux. Il les a contredits. Il a perdu. Et il sera détruit devant lui. Chaque musulman, on fait le da'wah pour l'iman. Et les quatre actions. Et faire le corps en faisant le ta'lim. Da'wah de la foi. Avec le ta'lim. Ta'lim et ta'allam. Libérer le temps.
de faire le jawla d'un endroit à un autre, et créer cette ambiance. Jusque les gens ils voient qu'Allah il va changer ces gens-là. Allah il suffit ce besoin. Allah il résout avec leurs actions, leur foi, avec la puissance d'Allah. Ils vont voir avec leurs yeux. Et ils vont changer leur vie, ils vont délaisser leur cause, ils vont se diriger vers les actions et votre action et votre travail. Ils vont être tirés par ce travail, avec son bienfait et son générosité. Tous, disez à tous les musulmans, vous allez voir, les cœurs sont tirés vers les actions de Nabi Sas. Ils vont se diriger en s'occupant dans les travaux de Nabi. Maintenant, il est fini le bain. Maintenant, de votre cœur, avec cœur sincère. Tous les